On parlait mondial avec Jean Junot en Marseille sur MGTV 509. Moins content ensemble avec nous encore une fois dans une nouvelle vidéo. Nous pourrons parler Coupe du Monde, nous pourrons parler quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous partis. Quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. N'a pas rappelé que c'est 22e édition qui a joué là, qui sera terminée dans le pays Qatar. Et bien, j'en te dit avant début Coupe du Monde là, nous avons 5 favoris. Parmi les 5 favoris, il y a 4 favoris. L'Espagne qui est déjà éliminée, il y a l'Argentine, il y a l'Angleterre, il y a le Brésil et la sélection française de football. Et bien, 4 équipes ça champion, tu as supposé sortir. Donc, à travers 4 sélections ça c'est pas gagner surprise. Faut que nous donc prudent avec ça n'a dit tout. Et bien quart de finale c'est pour vendredi 9 et samedi 10 décembre et donc gagner une équipe qui rentrait dans cause grand monde qui rentrait dans des blousailles là tout si nous permettre moi expression ça puisque c'est pour une phase côté un peu le joueur pour le crier lorsque il va éliminer tout autant on va pas avancer vers le titre donc l'on éliminé il y a plus peine, il y a plus désolation, il y a plus problème pour différents joueurs qui peuvent éliminer dans le quart de finale et dans la demi-finale. Eh bien, il était seulement 4 favoris. Eh bien, gagner des matchs chocs qui attendent nous là, notamment vendredi qui a 9 ans, donc pour gagner des matchs alléchants vendredi et samedi. Vendredi d'abord, c'est pour l'Angleterre, la France, ça qui a une allure, match football, ça qui a une posture de une grande finale de la Coupe du Monde. Eh bien, l'Angleterre, c'est une fois champion du monde en 1966. Et puis la France, c'est 2 fois champion du monde. Donc récemment là, 1998 et 2018. Et une autre affiche qui est habituée donc paraître dans la finale de la Coupe du Monde en 1978. L'Argentine a joué face à l'équipe à Pays-Bas. L'Argentine qui a gagné Pays-Bas dans la finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment 2 grandes fêtes. Donc vendredi, Angleterre, France et puis Pays-Bas, l'Argentine n'a parlé sous ça tout à l'heure. D'abord, on a parlé de la sélection des Lions, des Atlas, on a parlé là de la sélection marocaine de football qui est même qualifiée pour la première fois dans l'histoire Coupe du Monde et qui vraiment arrive dans un niveau pareil, atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde en éliminant l'équipe espagnole de football. Donc c'était une favori mais malheureusement qui est déjà allé. Maroc qui est bien sûr gagné pas mal de très bons joueurs là dans lui. Tout à l'heure on a vu sous qualité joueur équipe Maroc mais Maroc nous capable dire qui c'est un invité surprise dans quart de finale c'est vraiment un accomplissement historique. Et c'est capable de dire comme ça pour la sélection marocaine de football qui égalait meilleure performance de une équipe africaine. Donc après 2006 c'était Ghana qui était arrivé dans le quart de finale, c'était face à la sélection uruguayenne de football. Et bien Maroc qui égalait donc quelques bonnes performances que des équipes africaines qu'on fait déjà dans la Coupe du Monde là et qui est capable d'espérer désormais un dernier carré inédit dans la Coupe du Monde Qatar 2022 ça parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc depuis yo croit il est capable de arriver loin et il est capable de arriver loin parce que quand je face à l'équipe portugaise de Cristiano Ronaldo même si moi Fernando Santos donc ça qui t'a empêché l'équipe là jouer football là donc monsieur il prend décision donc qui pas fait un pile mon plaisir donc on va pas là de Cristiano Ronaldo non gagner des joueurs qui sont habitués à jouer dans l'équipe là donc qui souvent on pourrait gagner normalement Otavio qui entre dans l'équipe là gagner William Carvalho qui constate mais gagner Bruno Fernandes donc qui a joué dans belle Coupe du Monde donc équipe Portugal ça moi il vraiment progressé pendant la Coupe du Monde. Eh bien et Qatar Maroc va jouer face à l'équipe portugaise donc Maroc qui a une possibilité pour la jouer demi-finale dans le cas où l'état gêné pied équipe Portugal là est qualifié. Gagner sélectionneur équipe Maroc là donc nous obligé à faire belle type de la formation marocaine de football et qui c'est Walid Regragui donc monsieur qui fait gros déclaration il dit c'est historique pour le Maroc. C'est historique pour l'Afrique. Nous te dit que nous venons là pour nous représenter l'Afrique et nous voyons que niveau nous vraiment augmenté pendant la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est déclaration de l'entraîneur marocain Walid
Regragui, donc qui t'a parlé dans le micro de Being Sport, et bien Maroc qui s'est invité surprise dans le quart de finale Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, on est rapide mes amis, go causé, c'est parole en pile, donc vendredi et samedi. Bien, vendredi 9 décembre, midi dans l'heure Brésil, la 10h dans l'heure pays d'Haïti, Croatie, le Brésil. Donc le Brésil par rapport avec niveau football, par la qualité joueur que le gagne, le Brésil favori pour remporter quart de finale par là au dépend de la formation croate de football. Malgré nous connaissons Croatie, il gagne de très bons joueurs, tant que Luka Modric, Brozovic, Mateo Kovacic. Donc c'est quelques joueurs qui sont capables de permettre à l'équipe croate de football une belle opposition à l'équipe brésilienne de football. Mais le Brésil reste le Brésil. Brésil gagne, il y a un meilleur joueur actuel dans le monde football qui c'est Neymar. Donc c'est pas pour vendredi à midi, l'heure Brésil et 10h heure haïtienne. Donc Croatie, le Brésil qui est parti favori. Et puis à 4h dans l'après-midi, heure brésilienne, 2h Haïti, Pays-Bas, l'Argentine de Lionel Andrés Messi qui va gagner une belle opposition. Messi bien sûr qui va jouer face à Virgil van Dijk, un défenseur donc qui vraiment dur sur l'homme. Donc Messi qui aura fort à faire pour vraiment déjouer la sélection des Pays-Bas vendredi 2h l'heure pays d'Haïti, 4h heure Brésil. Et puis samedi qui a 10 décembre midi l'heure Brésil, 10h heure haïtienne, Maroc, Portugal. Donc le Maroc qui gagne une belle génération qui météo dans l'autre niveau dans le football mondial. Et donc l'autre dit Bono, donc c'est un bon gardien qui a joué en Espagne, équipe FC Séville. Hakim Ziyech qui a joué en Angleterre. Il y a Nesri qui a joué en Espagne, dans FC Séville. Il y a Sofiane Boufal qui a joué dans le championnat portugais. Il y a Amrabat qui a joué dans le pays Turquie et Noussair Mazraoui donc qui a joué au sein de la formation du Bayern Munich. Donc c'est une très belle génération qui se permet à la sélection marocaine de football d'arriver très loin dans la Coupe du Monde. Ça là, atteindre les quarts de finale, c'est pas un mince affaire. Sans oublier donc Achraf Hakimi qui c'est vedette équipe ça donc qui fait en Espagne qui sont éliminés la sélection espagnole de football dans séance tir au but. Et bien Maroc Portugal c'est pour samedi midi heure Brésil 10h heure Haïti. Et puis à 4h a gagné l'Angleterre donc face à la France. C'est pour une plus belle, est-ce que c'est pas plus belle affiche pour les quarts de finale? Je pense oui. Donc 4h heure Brésil et 2h dans l'heure pays d'Haïti. Angleterre face à la France, deux belles effectifs. Est-ce que je ne suis pas capable de dire c'est deux plus belles effectifs qui gagnent la Coupe du Monde là parce que l'Angleterre a une pléiade de joueurs, de jeunes joueurs, idem pour la sélection française de football. Donc c'est pour une belle bataille pour nous connaître qui est-ce qui va jouer les demi-finales. Faut on dit que l'Argentine et le Brésil ils sont croisés dans la demi-finale. Si l'Argentine bat l'équipe des Pays-Bas, la Hollande et Brésil ta bat équipe croatie, Brésil, Argentine dans demi-finale, ça qui était fait déjà en 1990, le ça Maradona et donc ça va permettre à l'Argentine battre le Brésil 1-0 avec Caniggia en passe qui était écrasé Claudio Taffarel dans demi-finale. Et puis si l'Angleterre bat la France et puis Maroc bat Portugal, on dit de préférence si Portugal bat Maroc, France bat l'Espagne, nous sommes capables de gagner en France, Portugal dans demi-finale. Et l'autre facteur, si Maroc bat Portugal, l'Angleterre bat la France, nous avons gagné l'Angleterre face à la formation marocaine de football. Donc, mais comment chemin pour Brésil et Argentine, il est possible pour nous joindre l'Angleterre-Brésil dans la finale, l'Angleterre-Argentine dans la finale, France-Brésil dans la finale, France-Argentine dans la finale. Donc, demi-finale, c'est pour le 13 et 14 décembre. Donc, nous avons qui est qui pourra arriver vraiment dans la finale à la Coupe du Monde. Pour nous terminer, l'Espagne. L'Espagne, donc, capable de remplacer donc, Luis Enrique après élimination la sélection espagnole de football. Selon Marca, il y a 4 entraîneurs qui sont là pour venir remplacer Luis Enrique. Donc, c'est Roberto Martinez qui sont quitté tête sélection Belgique et puis Rafael Benitez qui a cherché un nouveau challenge pour lui venir mettre connaissance donc à football mondial. Rafael Benitez capable de venir tout comme entraîneur en sélection espagnole de football et puis gagner Luis de la Fuente
donc qui c'est entraîneur espoir sélection espagnole de football et puis Marcelinho qui vraiment c'est non ça qui cité qui est capable de venir entraîneur sélection espagnole de football. On a pas appelé que Marcelinho monsieur li sans contrat depuis li était quitté équipe athlétique Bilbao. Voilà, c'est là nous mettons fin dans émission ça. Rendez-vous dans l'autre vidéo mais pas oublier abonner à MVTV 509 et puis partagez et like. Au revoir.